Il est 19 h, bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Première réunion préparatoire présidée par le président de la République aujourd'hui pour la définition des grandes orientations relatives au projet de loi de finances 2025. De nouveaux messages de félicitations au président de la République Abdelmajid Tebboune suite à sa réélection. Des messages de la part de chefs de gouvernement et de dirigeants de pays. L'Algérie se prépare à renforcer sa production agricole avec une campagne labour semaille. Plus d'1,5 million d'hectares seront consacrés au blé dur. Objectif atteindre l'autosuffisance en cette céréale d'ici l'an prochain. Le Liban, théâtre d'explosions provoquées par une cyberattaque lancée par l'entité sioniste. 34 martyrs et près de 3000 blessés au cours des 2 derniers jours dans différentes villes du pays. L'Algérie appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour examiner la situation. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une première réunion préparatoire pour la définition des grandes orientations relatives au projet de loi de finances 2025, devant être au diapason des décisions économiques et sociales pour lesquelles s'est engagé le président de la République lors de sa campagne électorale. Suite à la réélection du président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour un second mandat, de nombreux messages de félicitations lui ont été adressés. Le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a félicité le président de la République pour sa réélection pour un second mandat présidentiel. Dans son message, Joe Biden a affirmé que les deux pays œuvraient de concert à la lutte contre la criminalité transfrontalière et la violence et en faveur du règlement des conflits régionaux, y compris par l'apaisement à travers notre action au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président américain a également indiqué qu'il souhaitait, à la lumière de cette évolution, bâtir des relations profondes en matière de commerce et d'investissement à travers l'intensification des échanges entre les deux peuples et œuvrer pour des progrès tangibles dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Autre félicitation à celle du président de la République d'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, à l'occasion de la réélection du président de la République pour un second mandat. Un message dans lequel il lui a exprimé, en son nom et au nom du gouvernement ougandais, ses plus vives félicitations, affirmant que cette victoire traduit la confiance du peuple algérien. Le président ougandais a également exprimé sa volonté de travailler à l'avenir avec le président de la République pour développer et élargir les domaines de coopération entre les deux peuples, mettant en avant le soutien total de l'Ouganda aux relations historiques unissant les deux pays, en faveur d'une coopération fraternelle au mieux des intérêts des deux peuples. Le Premier ministre de la République de l'Inde, Narendra Modi, a adressé un message de félicitations au président de la République pour l'obtention d'un second mandat présidentiel dans lequel il a souligné la solidité des relations d'amitié traditionnelles entre l'Inde et l'Algérie, fondées sur la confiance mutuelle, la volonté sincère et l'échange des vues sur des questions régionales et internationales. Le Premier ministre indien a également assuré au président de la République que l'Inde attache une grande importance à l'élargissement et à l'approfondissement de la coopération avec l'Algérie au service des intérêts communs des deux peuples. En Algérie, le secteur de l'aquaculture prend un tout nouveau tournant. L'entreprise Cosider a été sélectionnée pour renforcer la production de poissons d'eau douce, notamment le tilapia rouge. Une démarche pour améliorer la sécurité alimentaire du pays et à rendre ces produits plus accessibles sur nos tables. Et les mesures incitatives mises en place vont offrir de nouvelles perspectives pour l'avenir de cette filière. Yassine Massoudi. Après avoir investi dans l'aquaculture, la société Cosider Agriculture implantée à Khenchela vise à accroître sa production. Elle a été la première entreprise à bénéficier d'une prime de 50 dinars par kilogramme de tilapia rouge, concrétisant ainsi le partenariat entre le secteur de la pêche et de l'agriculture. يهدف هذا القرار وهذه الإجراءات إلى تحفيز
Cette décision et ces mesures ont pour objectif d'encourager les producteurs dans le secteur de l'aquaculture et à augmenter leur production. Elles visent également à inciter les petits producteurs agricoles à améliorer leur rendement tout en assurant leur protection. Les entreprises nationales contribuent à la sécurité alimentaire en fournissant du poisson frais, tant pour la wilaya de Khenchela que pour l'ensemble du pays. بتوفير مادة سمكية طازجة سواء لولاية خنشلة أو لكل ولايات الوطن. Cosider Agriculture a été choisi pour démarrer la première opération de vente après l'application de la prime incitative. Elle se distingue par sa capacité à produire 200 tonnes de tilapia rouge, dont 30 tonnes déjà prêtes à être vendues. De plus, des milliers d'alevins dans les closeries seront bientôt disponibles pour la vente et pour la consommation. L'agriculture bénéficie de cette prime incitative de 50 dinars par kilogramme, ce qui favorise davantage le développement de ce secteur. Nous visons à élever 2 millions d'alevins de tilapia rouge, ce qui représente une capacité de production de 400 tonnes par an. Cette prime incitera les producteurs à augmenter leur production de poissons d'eau douce, qui sont désormais présents sur les tables des Algériens, même dans les régions côtières. Le pays se prépare à renforcer sa production agricole avec cette fois une campagne dédiée à la culture des céréales. Plus d'1,5 million d'hectares seront consacrés au blé dur dans le but de couvrir pleinement les besoins nationaux. Il faut aussi dire que les agriculteurs auront tout le soutien nécessaire pour stimuler ce secteur stratégique considéré comme un pilier de la croissance économique du pays. Yemina Saïdi. 1,6 million d'hectares seront consacrés à la culture de blé dur lors de la campagne La Bourse Maille 2024-2025, dans le cadre d'un plan global visant à cultiver 3 069 000 hectares de terre, dont 1 hectare destiné à l'orge. Objectif, atteindre l'autosuffisance en blé dur d'ici l'année prochaine. Pour ce qui concerne les dispositifs de la campagne, donc, au niveau des coopératifs, donc, on a commencé la campagne à partir du mois de juin, surtout pour ce qui concerne la collecte des semences, et son nettoyage et sa préparation, et l'envoi des échantillons au niveau du Centre national de certification pour certifier ces semences. Donc pour ça, il y a un programme national pour l'emblavement de 3 069 000 hectares, toutes espèces confondues, blé dur, blé tendre, d'orge et avoine. L'Union des coopératives de céréales, elle a pris toutes les dispositions pour mobiliser le maximum des engrais et les produits phytosanitaires, ainsi que tous les produits et matériaux qui seront mobilisés au niveau des CCLS pour la réussite de la campagne. Président une réunion nationale de préparation de la campagne La Bourse Maille avec les présidents des unions des coopératives de céréales et légumineuses. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Chorfa, a révélé la mise à disposition de 4,2 millions de quintaux de semences et d'une quantité suffisante d'engrais au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, OAIC, afin d'atteindre l'objectif fixé. Bon, la rencontre aujourd'hui concerne beaucoup plus le lancement de la campagne La Bourse Maille qui doit démarrer avec le début du mois d'octobre. Nous sommes en train d'arrêter le dispositif d'une manière définitive, que ce soit en superficie à emblaver, les quantités de semences qu'il faut mobiliser et les quantités d'engrais. Bien entendu, on s'inscrit dans les objectifs tracés par M. le Président de la République, qui consiste à ne plus importer de blé dur à partir de l'année 2025 et de ne plus importer d'orge ni de maïs à partir de 2026. Donc c'est tout un programme que nous sommes en train d'arrêter. Nous mobilisons pratiquement 4,2 millions de quintaux de semences certifiées qui vont avec les zones. Bien entendu, nous avons revu même le dosage à l'hectare. Et le dosage qu'on donne en matière de semences varie en fonction de la nature des sols, de la qualité des sols, de la pluviométrie qu'il y a au niveau de chaque région et des rendements à attendre. Et nous travaillons également cette année sur l'amélioration de l'itinéraire technique, que ce soit dans le dosage en semences, dans le dosage en engrais et même en périodicité d'utilisation et en innovation qu'il faut mettre. Et là, nous sommes accompagnés par l'enseignement supérieur.
Le premier responsable du secteur a par ailleurs affirmé que le secteur de l'agriculture et des céréales en particulier sera la locomotive qui permettra au pays d'atteindre l'objectif tracé de 400 milliards de dollars du PIB, affirmant la disponibilité de l'État à accompagner les producteurs en les dotant de tous les moyens nécessaires. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de fouille au niveau du secteur militaire de Tbessa, en 5e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier 2 terroristes. Il s'agit du terroriste Messani Septi et du terroriste Younes Abdallah. Cette opération a également permis la récupération d'un fusil semi-automatique de type Simonov, une quantité de munitions, une arme blanche, une paire de jumelles et d'autres effets. Une opération qualitative qui dénote une fois de plus la vigilance et la détermination des unités de l'ANP à traquer ces criminels à travers l'ensemble du territoire national jusqu'à leur éradication totale. Dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités des gardes-côtes relevant du commandement des forces navales, notamment celles afférentes au sauvetage des vies humaines en mer, et suite à la réception du Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer, hier à 11h50, d'une demande émanant du Centre de coordination des opérations de sauvetage en mer d'Ankara relative à l'évacuation sanitaire urgente d'un marin de nationalité turque âgé de 67 ans, membre de l'équipage du navire commercial nommé Siftri, abattant pavillon libérin, et ce après avoir été victime d'une crise cardiaque et se trouvant dans une situation critique. Immédiatement et en coordination avec le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer à Djidjel, en 5e région militaire, le centre a déclenché une opération d'évacuation sanitaire en mer à travers l'engagement d'un hélicoptère de recherche et de sauvetage AS-12 relevant du 560e escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage. Après localisation du navire par le dit hélicoptère à 27 000 nautiques au nord du cap Rosa à Kolo, le marin turc a été rapidement évacué vers l'hôpital d'Al-Hajjar pour recevoir les premiers secours. Il a été ensuite transféré à l'établissement hospitalier universitaire d'Ibn Rushd à Annaba pour recevoir les soins nécessaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions humanitaires des unités de garde-côtes du commandement des forces navales qui reflètent les efforts consentis et leur engagement à intervenir pour sauver les vies humaines en mer en toutes circonstances. Je vous en parlais en titre. Au Liban, 37 martyrs et 2931 blessés ont été dénombrés au cours des 2 derniers jours à la suite d'explosions simultanées de beepers, un système de radio-messagerie dans la banlieue de Beyrouth et dans différentes villes libanaises qui auraient été actionnés et télécommandés à distance par l'entité sioniste. Le ministre libanais de la Santé, Firas Al-Abiad, a précisé que le nombre de blessés arrivés dans les hôpitaux lors des attaques du mardi était de 2323 et que parmi les blessés, 1343 étaient dans un état modéré ou critique. L'Algérie a appelé à la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour examiner la situation dans le pays. Revenons au pays, en Algérie, pour vous emmener à présent à la découverte ou redécouverte de Ain Safra dans la wilaya de Naama avec ce groupe de randonneurs initié par une association locale, un site naturel et touristique par excellence qui mérite, vous le verrez, bien le détour. Mina Laradj et Badi Amrali. Ce groupe de jeunes s'apprête à découvrir un nouveau site naturel à Naama, une région connue pour ses sites touristiques pittoresques. Nous allons marcher 1 heure environ pour arriver à destination. Nous avons un guide à la tête de notre groupe pour nous montrer le chemin. Ce groupe de randonneurs entame sa marche à travers des endroits offrant des paysages époustouflants, parfois stépiques et parfois sahariens, puisque les dunes vous accompagnent tout au long de votre périple. Une halte s'impose sous les arbres pour recharger les batteries. Nous allons nous reposer un peu avant de reprendre le chemin et cette fois-ci en direction des dunes. وغادي نكملوا طريقنا غادي ندخلوا في لودين ونشوفوا وين غادي نوصلوا ان شاء الله. Au bout de notre marche, nous atteignons notre destination. Une vue magnifique s'offre à nos yeux qu'on croirait un véritable tableau peint par un artiste. Un lac entouré de dunes de sable. Un paysage fabuleux qu'on ne voit pas souvent.
Nous avons parcouru environ 1 heure avec notre matériel de camping. Cet endroit mérite vraiment qu'on marche autant. En tant qu'association, nous organisons des circuits touristiques pour faire connaître notre région et nous essayons d'immortaliser ces beaux paysages et ces bons moments avec des photos et des vidéos. رانا متواجدين في منطقة لمباع اللي جاية تقريبا بين Nous sommes au niveau de la région Lemba, située entre Ain Safra et Sfisef. Ça fait 5 ans que nous avons découvert ce site plein d'eau. Le niveau a un peu baissé ces derniers temps, mais les récentes précipitations ont rempli ce lac. وهذه الخطرة كاين منطقة شهدت تساقط أمطار. D'innombrables sites naturels touristiques existent à Naama et beaucoup restent à explorer. Un mot de sport avant de clôturer les pages de cette édition. La VAR est officiellement introduite dans le championnat de Ligue 1 Mobilis ce week-end à l'occasion des matchs SCTIF MC Al Bayad, comptant pour la première journée de la nouvelle saison 2024-2025. L'arbitre assistant vidéo lors du match SS MCEB et l'international Ben Brahim, épaulé dans sa tâche par l'autre international Gourari. Ces arbitres vidéo ont été désignés par la Commission fédérale de l'arbitrage. La FAF avait annoncé qu'elle disposait de 35 arbitres certifiés VAR et AVAR, ainsi que la certification de 3 instructeurs VAR à l'issue de la formation sur le système d'assistance référent VAR à l'Académie de la Confédération africaine de football. داخل غرفة الفار القرار سيكون أول قرار بتقنية الفار أول قرار بتقنية الفار ركلة جزاء للوفاق. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Excellente soirée à vous.